Président. Très heureux. Je serais honoré que chacun éteigne d'abord son téléphone portable. Alors, c'est avec fierté, avec bonheur, avec lucidité que nous accueillons ici le combattant, le patriote, l'homme qui est dans une opposition constructive. Lui, il veut bâtir le Congo nouveau. Ce n'est pas un va-t-en-guerre, ce n'est pas du tout quelqu'un qui se laisse acheter. Lui, il veut ce Congo qui, depuis des lustres, représentait une grande espérance. Son combat s'inscrit dans ça. Et je peux vous dire que d'abord c'est un ingénieur qui crée, un ingénieur qui invente, un ingénieur qui travaille. Il a fait ses preuves quand il était conseiller du président Lissouba. Le président Lissouba lui doit beaucoup de choses. Le président Lissouba, s'il l'avait peut-être écouté, je pense, serait encore peut-être au pouvoir. Donc, sous ça, on ne le présente plus. C'est vraiment, alors que Sassou a en quelque sorte fini par avoir la main sur des hommes comme Kolela, que vous avez connu, qui nous semblait être un excellent opposant. Sassou aussi a fini par mettre la main sur des intellectuels comme Théophile Obenga, qui nous a longtemps ici tenu des discours en disant, moi, Théophile Obenga, représentant de Cheikh Anta Diop, scientifique, spécialiste de l'Égypte, je suis contre Sassou Nguesso. Mes chers amis, si je vous dis que Théophile Obenga aujourd'hui est tombé dans le piège de Sassou Nguesso, vous comprenez que être opposant comme M. Sousa, c'est pas du tout gagné. Jean-Martin Bemba, qui a été longtemps l'un des lieutenants de Jacques Vergès. Si je vous dis que j'allais boire le café avec Jean-Martin Bemba, en tant que juriste, il me disait, camarade, le changement c'est maintenant. Je suis contre Sassou Nguesso. Un jour, j'apprends que mon ami juriste, Jean-Martin Bemba, est tombé lui aussi dans le piège de Sassou Nguesso. Alors vous comprenez que Sassou Nguesso, qui est là depuis des lustres, depuis des années, un pays qui a du pétrole, un pays qui a du bois, un pays qui est le poumon aujourd'hui en ce qui concerne la forêt. Vous voyez, ce pays n'a pas fait ce qu'on appelle un pas en avant. Et Sassou veut rester quand même. Mais il y a quelque chose qui ne va plus. Il n'a pratiquement rien fait. Et le président est bien placé pour d'ailleurs tout à l'heure faire la démonstration. Donc, vous avez ce qu'on appelle le libérateur des temps modernes. Applaudissez-le d'abord. Lui, c'est le Congo nouveau. C'est le Congo qui va maintenant avec... Il n'y a pas de guerre civile, il n'y en aura pas. Ce n'est pas son genre. Mais le Congo nouveau est en marche avec lui. Et avant de lui passer la parole,
je dois saluer la présence de Norbert Tricot. Norbert Tricot, lève-toi qu'on te voit. Norbert Tricot, c'est l'Africain blanc, le Congolais blanc. Parce que quand ça chauffe, je peux vous faire confiance, il sera là. Et c'est pourquoi, dès qu'on a lancé les invitations, j'ai dit, Norbert Tricot, tu viens. Tout à l'heure, il va faire connaissance avec le président Sousa. Attention, hein. Il ne faut pas confondre Sassou et Sousa. Attention. Donc, Norbert Tricot, son parcours, on le sait. Il est aussi bien, quand il s'agit de libérer Jean-Pierre Mbemba, il était avec nous à la conférence de presse, et en même temps, il veut que la République démocratique du Congo, qui est bien représentée par Mme Anastasie, qu'on applaudit parce que la RDC est là. La République démocratique du Congo est là. Lève-toi, on te voit. Eh oui, c'est plus que lui, c'est un nouveau bâtisseur, mais c'est un panafricaniste. Et c'est pourquoi il fallait que la France soit là, que la RDC soit là, que même la Guinée-Conakry, qui est représentée par Yaya Camara, il faut que ces gens-là soient là. Donc, nous avons aussi le plaisir d'annoncer la présence du conseiller politique de l'ambassade de l'Allemagne, mon cher monsieur Levebo. On vous applaudit. J'espère que l'Allemagne va nous aider à libérer rapidement. Ah oui, dites ça là-bas à Mme Merkel, que le Congo nouveau est en marche. Nous avons le meilleur représentant, ce n'est pas quelqu'un qui va faire de guerre civile. Et si Mme Merkel veut l'inviter, c'est vite fait et bien fait. Nous comptons sur vous, monsieur le représentant, le conseiller politique de l'ambassade d'Allemagne. Maintenant, je salue naturellement la présence de la presse. Je tiens à ce que la presse qui est là véhicule le bon message. De ce point de vue, je salue d'abord Belou, Pierre Belou, lève-toi. Bon journaliste. Pierre Belou, il faut que dès ce soir, qu'on voit sur tous les sites le bon message. Et bien, naturellement, je salue la lumineuse Elsa, la voilà, la lionne. Et puis, comme nous sommes panafricanistes, vous avez le magnifique Camerounais qui est là. Lève-toi, on t'applaudit. Le Cameroun. Voilà. C'est une conférence à la fois panafricaniste, congolaise en même temps. Voilà. Maintenant, je ne vais pas être long. Je vais passer le micro au président Sousa, qui va vous faire ce qu'on appelle une sorte de communication béton. Vous n'oublierez pas ce qu'il va dire. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous passer le micro. Merci beaucoup, messieurs. Le Président Lassine Camara. Mesdames, Messieurs les diplomates qui sont dans la salle, Madame, Messieurs les journalistes, chers compatriotes, je vous remercie infiniment d'être là pour écouter ce message et qui porte sur le changement au Congo-Brazzaville. Le mot paraît peut-être ambitieux, certainement peut-être facile pour d'autres, mais il vaut le coup de le dire, parce qu'effectivement, nous sommes dans le temps du changement. Et pour parler changement, il faut qu'il y ait d'abord une situation antérieure. Et je suis là pour vous parler du Congo, le Congo-Brazzaville. Ce pays de 342 000 km² du point de vue superficiel, peuple de 4 millions d'habitants. Ce pays très riche, il a le pétrole, il a le bois, il a le gaz, il a l'or, il a le diamant, il a la forêt, il a des cours d'eau, il a la mer, il a la plaine, il dort sous la richesse. Mais malheureusement, c'est un pays pauvre. Ce pays est indépendant depuis 53 ans, disons 52 ans et demi.
Sur les 52 ans et demi, M. Sassou, lui, il a battu le record de longévité. M. Sassou, lui seul, a 32 ans d'exercice du pouvoir au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Quel est l'état de santé du Congo? Et je peux aujourd'hui vous dire avec toute assurance que le Congo est dans le coma. Le Congo est malade. Le Congo est perdu. Il est dans le coma sur tous les plans. Il est dans le coma sur le plan politique. Et pourtant, en 1992, un chef d'État était élu démocratiquement à l'issue d'une conférence nationale souveraine qui a montré la voie du salut pour le Congo, qui a tracé un chemin d'espérance. Cette conférence nationale souveraine avait fait l'état des lieux du Congo. Cette conférence nationale avait démontré dans le monde entier que le Congo ne pouvait plus continuer dans cette voie parce que le Congo n'avait plus d'horizon. Le Congo ne pouvait plus tenir. Et il fallait absolument que le système monopartiste meure et qu'on instaure la démocratie. Et cette démocratie, nous l'avons eue au prix des sacrifices de nos compatriotes. Mais nous n'avons pas pu gérer cette démocratie. Simplement parce que les acteurs politiques, qui eux-mêmes étaient ceux qui ont contribué justement à cette conférence nationale,